Né en 1915, Seydina Mame Alassane Laye a été intronisé à la tête de la communauté layène comme 4e khalife de Seydina Limamou Laye al-Mahdi al-Muntazar sallallahu alayhi wa sallam en 1987, après la disparition de son frère aîné Seydina Issa Laye II et conformément aux règles de succession établies par le Saint Maître. Fils de Seydina Mandione Laye et de Sokhna Fatou Laye Diop, cet enfant unique de sa vénérée mère est reconnu par sa discrétion et son humilité légendaire. Dès sa tendre enfance, il fut confié à son père spirituel et inspirateur Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salam, premier khalife du Mahdi. Il lui apprit les premières lettres du Saint-Coran. Après la maîtrise du Saint-Coran et des sciences islamiques, Mamran a reçu une formation en maçonnerie, métier pour lequel il deviendra une virtuose en quelque temps. Il contribua par la suite à la formation de beaucoup de maîtres maçons qui ont participé à leur tour à la construction des États nouvellement indépendants d'Afrique. Ainsi, Seydina Mame Alassane Laye a toujours vécu à la sueur de son front, conformément aux enseignements du Mahdi. Comme par prédestination, son expertise en bâtiment lui permet de reconstruire de sa propre main et avec l'aide de quelques fidèles laïens, le mausolée de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam en 1953 et celui de son illustre père et 2e khalife du Mahdi Seydina Mandione Laye après sa disparition en 1971. Homme de progrès, fermement attaché aux valeurs éducatives, Mamran a aidé au développement des écoles arabes à Cambérène et à Yeumbeul. Il intervenait régulièrement auprès des autorités compétentes pour l'obtention de bourses d'études au profit des jeunes diplômés d'arabe de la communauté layène. Grâce à son action, beaucoup de jeunes layènes poursuivent actuellement leurs études dans les universités des pays arabes. Par ailleurs, il est l'un des pionniers de la scolarisation des jeunes filles en participant de manière effective au lancement en 1995 à Fatick de la campagne nationale pour la scolarisation des jeunes filles du Sénégal aux côtés du président Abdou Diouf. Cet esprit d'ouverture lui ouvrit des portes de l'international, notamment aux États-Unis où il a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Philadelphie par le maire Randell en 1998. Cette distinction fut couronnée la même année par la visite à Yoff d'une délégation de plus de 300 Afro-Américains conduite par la United Muslim Brothers UMB, venus s'abreuver aux sources spirituelles intarissables du Mahdi. Rappelé à Dieu en 2001, toute sa vie durant, Bayran est resté fidèle à la voie tracée par ses illustres prédécesseurs. Aussi insistait-il sur le respect scrupuleux des recommandations du Mahdi, la crainte d'Allah, la pratique régulière des rites islamiques tels qu'enseignés par le Mahdi, le détachement des choses de ce bas monde, etc. Son allocution à l'occasion de la réception qui clôturait la cérémonie du 107e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam du 10 avril 1988 sous son khalifa restera toujours gravé dans les mémoires. Amicale des élèves et étudiants laïens, s'informer pour mieux informer.